Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur l'audace au travail, mais sous un angle bien précis. L'audace calculée. Hmm, Comment on passe d'une simple envie de changement, vous savez, à une stratégie qui soit vraiment solide, qui tienne la route. Oui, Les matériaux qu'on examine aujourd'hui, ils viennent d'un atelier centré justement sur cette innovation calculée. C'est une approche, je trouve, particulièrement intéressante pour ceux qui veulent donner un nouveau souffle à leur carrière après quelques années, quoi. ce qui est frappant, je trouve, c'est cette volonté de démystifier un peu l'audace. Oui. On sort de l'image, disons, du casse-cou, du risque un peu fou. Là, on parle plutôt d'une démarche réfléchie, euh, une décision consciente d'agir, oui, mais malgré l'incertitude. L'idée, c'est vraiment de structurer cette impulsion, cette étincelle, comme vous disiez. Action. Mais aussi, et c'est important, comment on garde cette audace vivante au quotidien et comment on la partage. Mhm. Alors, plongeons dans cette méthode. Les sources, elles organisent ça autour de 5 piliers de l'innovation calculée. C'est un peu comme une boussole pour oser, mais intelligemment. Une méthode, oui. Le point de départ, le premier pilier, c'est la clarification du pourquoi. Quelle est la raison profonde, le moteur derrière ce besoin de changement? Essentiel. Ensuite vient une phase de recherche. Il faut devenir un peu l'expert de son propre projet, maîtriser son sujet. Et cette maîtrise, elle mène assez logiquement au troisième pilier, l'analyse stratégique. Ah ouais. Là, il s'agit d'évaluer ses propres forces, ses faiblesses par rapport au projet, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, de regarder dehors, les opportunités à saisir, les menaces, les risques potentiels. Analyser l'environnement en fait. Exactement. Pour pouvoir ensuite définir, vous savez, la probabilité que ces risques arrivent et leur impact s'ils arrivent. Et ça nous amène directement au quatrième pilier, le plan de mitigation. La mitigation, c'est-à-dire... C'est la stratégie concrète pour désamorcer ou au moins atténuer les risques les plus importants qu'on a identifiés juste avant. D'accord. Et parfois, ça inclut un plan B. Alors, justement, ce plan B. Il y a une idée assez forte dans les sources, et peut-être un peu contre-intuitive, c'est qu'il n'est pas toujours recommandé. Ah ouais, Oui, pour certains profils, le simple fait de préparer un plan B pourrait inconsciemment saper un peu la confiance dans le plan A, comme si on n'y croyait pas à fond. intéressant ça. L'engagement total qui primerait. Voilà. Et le cinquième pilier, lui, il nous ramène à l'action, mais prudente. Le petit pas test, Le test à petite échelle. c'est ça. Essayer, confronter l'idée à un bout de réalité pour voir, pour ajuster avant le grand saut. Ces étapes, en fait, elles structurent tout le processus. Elles rendent la peur, qui est naturelle, beaucoup plus gérable. C'est vraiment le cœur de l'innovation calculée. Mhm. Mais bon, une fois qu'on a la stratégie, comment on fait pour qu'elle ne reste pas juste sur le papier? Comment on entretient cet élan? C'est une excellente question. Et c'est là qu'intervient une dimension plus personnelle, que les sources abordent sous l'angle du mindset de croissance. Le fameux growth mindset. Exactement. L'idée, c'est de voir les obstacles, les difficultés, non pas comme des échecs, mais plutôt comme des... Des occasions d'apprendre. Oui, il y a cette citation, souvent attribuée à Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ça illustre bien cet état d'esprit. C'est une belle façon de voir les choses. Et puis, il y a aussi l'importance d'ancrer les petites victoires, même minimes, pour construire la confiance. Et aussi, choisir son entourage. S'entourer de gens qui soutiennent, qui encouragent, et prendre un peu de distance avec ceux qu'on pourrait appeler les éteigneurs d'enthousiasme, quoi. L'état d'esprit et l'environnement, c'est clair que c'est présenté comme des multiplicateurs, des leviers essentiels. Oui, La capacité à puiser dans ses propres ressources, sa force intérieure, ou alors à trouver les bons alliés externes, un mentor, des collègues bienveillants, ça apparaît comme déterminant pour tenir bon quand ça devient difficile. Parce que ça le devient toujours un moment. inévitablement. Il faut trouver ce qui nous nourrit personnellement dans cette audace. Et puis, il reste un dernier volet, qui est crucial aussi, la communication. Ah, savoir en parler? Exactement. Une idée, même géniale et super bien planifiée, elle a besoin d'être partagée pour exister vraiment, pour prendre vie. Il faut savoir en parler, adapter son discours. Oui, selon à qui on parle. Tout à fait. On ne parle pas pareil à son manager, à un client potentiel ou à ses amis. Il faut préparer son pitch, comme on dit. Être clair, concis, montrer la valeur ajoutée. C'est indispensable. Et puis, anticiper les objections. Ne pas les voir comme une attaque, mais plutôt comme une chance de montrer qu'on a bien réfléchi, qu'on a anticipé, en s'appuyant d'ailleurs sur nos fameux 5 piliers. Une communication bien maîtrisée, ça peut vraiment tout changer dans la perception du projet. Ça peut rallier des soutiens précieux. Mais les sources rappellent quand même que, au final, la décision d'agir, elle appartient à la personne, forte de son analyse, de sa conviction.
Parfois, il faut savoir avancer, même si tout le monde n'est pas convaincu autour. C'est vrai. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, le message clé qui ressort, c'est que cette audace calculée, ce n'est pas juste un coup d'éclat, un acte isolé, c'est plutôt une compétence, une posture. Une attitude. Oui, une attitude qui se cultive sur la durée. Les 5 piliers y donnent la structure, la méthode. Mais c'est l'entretien au quotidien, le mindset, l'entourage, reconnaître ses progrès, et puis une communication bien pensée qui rende cette audace vraiment efficace et durable. Presque un élément de l'ADN professionnel, en quelque sorte. Et cette compétence, elle devient de plus en plus précieuse, j'ai l'impression, dans un monde du travail qui bouge tout le temps, non? Absolument. Elle permet justement de combiner l'expérience qu'on a déjà avec une capacité à innover, à se réinventer. Ça favorise l'adaptabilité et aussi l'épanouissement, même après pas mal d'années de carrière. Et ça implique aussi que la stratégie, elle doit rester vivante. Ah oui, agile, il faut la réviser régulièrement. Ni le contexte, ni nous-mêmes d'ailleurs, ne sommes figés. Tout à fait. Alors, pour conclure cette discussion passionnante, une petite question qui reste en suspens, une sorte d'invitation à l'action tirée des sources. Au-delà de la simple réflexion sur ces idées, quel pourrait être le plus petit pas test possible, inspiré de ces piliers, qu'on pourrait tenter dès maintenant pour commencer à faire vivre cette audace calculée? Quelle serait la première petite colline à franchir, même toute petite? Une belle question pour terminer.